Bienvenue sur la chaîne Business et Liberté Digitale, la chaîne qui forme des entrepreneurs en e-commerce. Si vous me découvrez pour la première fois, je suis Thiagandi, formateur, conseiller en e-commerce. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous allez calculer le retour sur l'investissement sur des produits que vous avez choisis pour vendre. Nous allons prendre deux cas précis dans lesquels vous avez trouvé les deux produits et vous êtes dans l'embarras du choix. Quel produit il faut que je mette en vente sur la plateforme Amazon, étant donné que vous n'avez pas de moyens pour mettre les deux produits parallèlement en vente. Nous allons prendre le premier produit, c'est celui du porte-bébé. Le produit, il est comme ça, c'est un produit, donc c'est un sac que on utilise ici pour porter donc des enfants, des bébés nouvellement nés. Donc ça peut être porté par les papas ou bien par les mamans. Donc de nos jours, ça devient donc la mode et ça aide pratiquement. Donc si vous allez en promenade avec votre famille et vous avez votre bébé au dos, donc qui profite de votre chaleur paternelle ou même maternelle. Donc c'est le premier produit. Le second produit, il s'agit de gobelets biodégradables que j'ai choisi, que vous pouvez vendre donc sur Amazon, et vous allez les vendre comme vous voyez ici. Donc une seule pièce coûte 0,0096 euros, c'est-à-dire que quand vous achetez ici 200, donc de 200, et puis vous les emballez en bundle, donc en paquet, vous pouvez les vendre donc à une valeur de 20 euros, bien 21 euros, comme je vous ai pris dans cet exemple. Voilà les deux produits, produit A et produit B, que vous avez trouvé et vous êtes dans l'embarras de choix. Donc pour pouvoir déterminer quel produit il faut que vous vendiez, donc il faut aller calculer le return on investment, le retour sur l'investissement en français. Donc celui-ci, après l'avoir calculé, vous permet d'analyser le rendement de l'investissement et de prendre une décision et choisir le produit le plus rentable. Donc, entre-temps, donc, pour vraiment choisir un produit lambda à vendre sur Amazon, il faut d'abord savoir donc décoder ce qu'on appelle la marge nette de vente. La marge nette, donc si vous avez donc la marge nette, il y a trois différentes étapes. Vous avez une marge nette qui est inférieure à 25% sur un produit, donc il faut éviter, puisque la marge nette dans ce cas est faible. Si vous avez une marge nette qui est comprise entre 25% et 50%, 50% c'est la marge nette standard, donc sur lequel nous tous on cible pour vendre. À partir de 25 jusqu'à 50%, c'est bien, vous allez faire de bénéfices. Si vous avez une marge nette au-delà de 50%, dans là, elle est très forte et le succès est la garantie, puisque une marge nette entre 25 et 50% vous permet de couvrir toutes les dépenses de transport et puis de commission Amazon et puis des taxes Amazon et puis de vos dépenses additionnelles en ce qui concerne les publicités. Donc déjà 50% c'est bien, et au-delà de 50%, c'est que là vous avez une réussite garantie. Maintenant prenons nos deux produits. Quand vous prenez le produit, vous allez voir le prix de vente
au niveau d'Amazon, vous avez trouvé un produit, donc vous allez au niveau d'Amazon, au niveau du site Amazon. Si vous allez par exemple Amazon FR et vous allez voir ce produit, c'est là que vous avez étudié, vous avez trouvé le produit. Donc par exemple le produit A, il se vend à 42 euros, 42,99 euros, tout taxe compris, TTC. Et si vous sautez de là, donc si vous soustrayez, donc vous diminuez donc le taxe sur le produit, donc vous allez la TVA sur le produit, donc vous avez un prix hors taxe qui est de donc 34,39 euros pour votre porte-bébé. Pour le second produit, les gobelets biodégradables, donc nous avons calculé ici, j'ai supposé ici que vous allez les vendre en paquet de 20 et ils vont coûter 20,99 € les paquets de 20, donc en TTC. Et hors taxe, il coûte 16,79 € parce que j'ai diminué donc la TVA sur le prix de vente TTC. Maintenant, en bas, vous allez payer, donc si vous amenez le produit sur Amazon, vous allez payer la commission Amazon qui est de 15% pour des produits. Le standard, c'est 15%. Et certains produits en ont moins ou d'autres en ont plus. Donc, ces produits que j'ai choisis, la commission sur Amazon, donc elle est de 15%. Donc, bon, concernant donc voilà l'emballage, tout ça là, c'est qu'Amazon prend dans 15% de TTC, donc pas hors taxe. Donc, vous allez calculer les 15% donc par rapport au prix compris au prix de vente TTC. Donc, quand vous le calculez, vous allez voir les 15%, ça donne pour le porte-bébé 6,45 €. Et pour les gobelets, donc les gobelets, ça donne 3,14 €. Ensuite, vous avez aussi les frais de stockage et de livraison Amazon pour les porte-bébés, donc ça fait 5,24 €. Et pour les gobelets, c'est 3,49 €. Donc, ce sont déjà les dépenses au niveau d'Amazon. Donc, maintenant, donc, ça veut dire que pour nous résumer, vous avez deux dépenses au niveau d'Amazon. Donc, les commissions de vente au niveau d'Amazon et puis le stockage et livraison. Donc, c'est les deux taxes, c'est les deux dépenses que vous avez à payer au niveau d'Amazon. Maintenant, si vous allez donc là où vous avez acheté le produit, si vous l'avez acheté donc, au niveau du fabricant Alibaba, vous allez là-bas voir directement le prix de vente et vous allez additionner le prix d'achat du produit, et vous allez additionner le prix de transport, le prix de logistique sur chaque unité de produit. Donc pour le porte-bébé, donc c'est 9 € et pour les gobelets, donc 3,92 € pour les 20. Voilà. Donc vous voyez déjà que le coût d'acquisition au niveau du porte-bébé donc est de 9 € et puis le coût d'acquisition au niveau des gobelets c'est 3,92 €. Donc là, c'est ce que vous avez comme donc dépense. Maintenant, on commence par calculer les bénéfices. Nous calculons les bénéfices en diminuant, en prenant le prix hors taxe, le prix hors taxe, c'est-à-dire que nous avons diminué le prix de la TVA, prix de vente moins TVA, et nous avons le prix hors taxe. Maintenant, on diminue les dépenses au niveau d'Amazon et le coût d'achat du produit, et nous avons le bénéfice. Pour le porte-bébé, nous avons 13,70 €.
Et pour les gobelets, nous avons 6,24 €. Donc, c'est les bénéfices qu'on a donc selon chaque produit. Maintenant, on va un peu loin pour calculer la marge nette. Nous calculons la marge nette de chaque produit en divisant le bénéfice de chaque produit par le prix de vente hors taxe de chaque produit. C'est pourquoi nous avons ici pour le porte-bébé 13,70 € divisé par 34,39 € fois 100, puisque la marge nette s'exprime en pourcentage. Nous avons pour le porte-bébé 38,83% et pour les gobelets 37,16%. C'est à peu près les mêmes marges nettes. Donc, certaines vont s'arrêter là-bas et dire que bon, je vais aller avec le produit porte-bébé parce qu'il me donne une marge nette de 38,83% par rapport à 37,16% que j'ai pour les gobelets. Mais ce sera une erreur puisqu'il faut aller calculer le retour sur investissement pour s'assurer que vraiment le produit que vous allez vendre est celui-là dont vous dites donc qui a vraiment cette marge. Des fois, vous avez une marge élevée, mais le retour sur investissement n'y est pas. Donc, c'est pourquoi nous allons donc descendre à la dernière ligne pour calculer le ROI, en anglais, Return on Investment, c'est-à-dire le retour sur investissement, qui se calcule par le bénéfice divisé par le coût d'acquisition du produit. Et ici, cela veut dire que pour les porte-bébés, nous avons le bénéfice de 13,70 € divisé par 9 €, puisque le produit a coûté 9 €, donc on divise le bénéfice par donc le prix d'acquisition et on multiplie par 100 puisque le ROI donc s'exprime, le retour sur investissement donc s'exprime aussi en pourcentage. Et on a dans ce cas 152,22% pour le porte-bébé et pour les gobelets, nous avons 6,24 comme bénéfice divisé par 3,92 € fois 100, ce qui nous donne 159,18%. Vous voyez donc ici exactement qu'il vaut mieux. Donc on a donc un retour sur investissement pour les gobelets qui est plus élevé que celui de porte-bébé. Donc pour quelqu'un qui arrive jusqu'à ce niveau, donc la décision est nette parce qu'il vaut mieux que j'investisse dans les gobelets d'abord. Donc l'investissement là-bas donc est moindre, mais j'ai le retour sur investissement qui est encore élevé par rapport au porte-bébé, puisque chaque fois que je mets 9 €, donc 9 €, donc j'ai j'ai le retour sur investissement donc de 152%, alors que ici, si je mets 3 €, j'ai le retour sur investissement de 159%. Donc, il vaut mieux donc arriver à comprendre comment donc le retour sur investissement se calcule avant de prendre une décision. Des fois, vous allez continuer à vendre et vous vendez, vous pensez que bon, vous avez vraiment des trafics sur la plateforme, les gens achètent, mais vous oubliez donc de calculer donc le ROI pour savoir si c'est vraiment bénéfique. Beaucoup de gens s'arrêtent au niveau des chiffres d'affaires. Les chiffres d'affaires ne suffisent pas. Il faut voir si le produit dont vous avez mis 1 €
donc vous avez mis 1 euro, donc qu'est-ce que vous sortez de cet euro comme, donc, comme retour. Donc c'est ça qu'il faut vraiment voir pour pouvoir se lancer dans un produit, ou bien, donc même si vous avez déjà lancé un produit, donc il faut toujours voir et ajuster s'il faut continuer avec ce produit, ou bien donc trouver un autre produit qui donnera donc un retour sur investissement encore plus élevé que celui dont vous vendez actuellement. J'espère que cette vidéo a été un peu courte mais explicative, et revenez donc chaque fois, il faut la révisionner et puis voir les chiffres dont nous avons pris, donc nous avons donc étudié. Chaque fois, prenez des produits comme ça, même si c'est un produit que vous prenez, essayez de voir donc si le retour sur investissement est élevé ou non. Donc ne vous arrêtez pas au niveau de marge nette, surtout si il y a des gens qui vendent déjà. Et je m'adresse beaucoup sur ceux qui ne vendent pas, ceux qui veulent se lancer. Il faut vraiment regarder d'abord la marge nette, et ensuite donc dépasser donc la marge nette, donc les trois différentes catégories de marge nette à avoir, et aller donc calculer le revenu sur le retour sur investissement pour voir avec quel produit je dois me lancer. Donc surtout si vous avez un petit budget, ne faites pas d'erreur donc en pensant que voilà, vous avez vu un produit donc qui se vend bien, mais derrière cette vente, peut-être il y a aussi des coûts qui sont élevés, ou bien il y a des dépenses qui donc font que donc votre retour sur investissement n'est pas comme ce que vous avez prévu. Il faut toujours ajuster, puisque ça dépend des moments. Comme exemple, actuellement, si quelqu'un vend de l'huile sur la plateforme Amazon, donc depuis que donc l'huile est devenue donc un denrée rare comme de l'or, donc il y a des gens qui rentrent sur la plateforme et essaient de changer leurs produits, modifier leurs produits à la hausse, puisque la demande est plus forte que la demande est très forte. Donc ils essaient d'augmenter les prix. C'est la même chose aussi, donc l'effet inverse, c'est beaucoup de gens amènent le même produit que vous vendez, et donc vous allez, donc ça va freiner donc vos ventes aussi. Vous êtes obligé de voir, donc de ne pas dépasser un certain seuil de votre retour sur investissement, sinon vous allez vraiment complètement perdre. Donc vous allez aussi donc ajuster de manière à ce que même si vous ne gagnez pas, que vous n'ayez pas, donc vous ne perdez pas. Donc faire peut-être donc 0,0 et avoir liquider votre produit et diminuer les dépenses, puisque un produit, plus il dure dans le magasin d'Amazon, et plus vous payez plus Amazon donc pour les frais de stockage. J'espère que donc le message est clair. S'il y a d'autres questions, ou s'il y a des choses qui ne sont pas claires, donc essayez de me les écrire donc en dessous de cette vidéo, dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore lancé, donc lancez-vous et partagez cette vidéo, surtout partagez cette vidéo donc pour aider les autres frères et sœurs qui veulent se lancer et qui sont encore dans des indécisions parce qu'ils ne comprennent pas comment ça marche. C'est pourquoi donc j'ai essayé de prendre un peu de temps pour expliquer donc l'enjeu donc de comment définir un produit et comment choisir un produit qui gagne. Il n'y a pas quelque chose de magie dedans. Donc prenez les chiffres et essayez de jouer avec tous les produits que vous allez trouver. Donc merci bien, donc et puis prenez soin de vous et à plus.